J'avais entendu dire que dans le secteur des montagnes, on en apprend beaucoup sur soi. Ben, je peux vous dire que j'en ai appris pas mal. C'est tout ça qu'on appelle l'attraction terrestre. Allô? Salut! Ça va bien? Oui, toi-même? Ah oui, écoute, c'est extraordinaire. On dirait que ça vaut la peine De s'enfoncer dans la route des montagnes? Exactement, de s'enfoncer, de s'éloigner du fleuve. Il se passe quelque chose ici qui est assez dur qui est assez difficile à expliquer, qu'on ressent, mais qu'on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Je pense que je peux t'en expliquer un petit peu puis te mettre les mains dedans pour comprendre. OK? Ouais, viens-t'en. OK, oui, je te suis. Ici, c'est la terrière. C'est ton atelier? C'est mon atelier, c'est ça. C'est notre place avec moi puis mon conjoint. OK. Moi, je suis potière puis lui est maraîcher. OK. Fait qu'on- le concept de la terre est très présent ici, là. Ça, c'est un bloc que j'ai vraiment récupéré directement sur le mur de la carrière. Fait que dedans, j'ai rien d'autre que de l'argile. Pour moi, c'est bien plus facile à travailler après parce qu'il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas, ben, tu sais, on en trouve quand même, là, ça arrive, mais ça, c'est complètement pur. Je mets ça dans un seau d'eau, puis peu de temps après, j'ai de nouveau de l'argile molle, là. Puis ça sort de la montagne, tu sais, c'est ça. Puis j'imagine que c'est les années, la pluie, les affaires comme ça. C'est même plus les années, là, c'est les milliers d'années dont on parle, là. Ouais. Je trouve ça, en fait, extrêmement inspirant là, d'écouter Chloé parce que, justement, quand il y a eu cet impact de météorite-là, il y a 400 millions d'années, l'impact était tellement fort, toute l'énergie, toute la chaleur déployée par cet impact-là, ça l'a liquéfié la croûte terrestre. Puis ça l'a pas fait seulement un cratère, là, en fait, sinon ça serait juste un trou, là, Charlevoix, là. Mais c'est pas un trou, là, on voit qu'il y a du relief quand même au milieu. Puis en fait, ça a fait exactement le même effet que l'eau lorsqu'on lance une roche dedans. Donc, ça a fait un trou qui a remonté au centre. Ouais, exactement. Puis le centre, en fait, c'est les éboulements. Là. Le mont des éboulements, là, c'est le centre du cratère. Là. Qui est remonté. Nous autres, on est à l'intérieur. Là, présentement, on est sur le côté. C'est bon. Ici, on est dans de la barbotine de porcelaine. Mon invitation va être de te mettre à l'aise, d'enlever ton manteau, de remonter tes manches pour être très à l'aise et de juste te laisser aller avec la matière sur cette table noire. Un peu comme on fait, tu sais, des fois quand on s'assoit dans le fleuve puis on joue dans... Exactement. Ça va être le même jeu. Oh, c'est quand même un peu froid. La terre, le territoire ici, il est accessible, il est riche. C'est là pour beaucoup de monde, on dirait. Là. On a tout qu'un terrain de jeu, en fait, là, dans l'arrière-pays charlevoisien. Oui. Déjà, d'avoir une route là, qui mène facilement là, dans les montagnes comme ça, ça emmène toutes sortes... en fait, c'est accessible à tous. Là, donc, on peut autant la parcourir en auto ou en moto, qu'après ça, il y a de la randonnée qui permet d'aller découvrir des coins plus cachés, d'aller sur des sommets de montagne. On est un très beau terrain de jeu de vélo de montagne, autant que vélo de route. Que ce soit des voyageurs sur kilomètres ou juste descendre très vite les montagnes charlevoisiennes. En plus de jouer avec tes mains dans l'argile, si tu as envie aussi d'aller mettre tes pieds dans la terre de l'arrière-pays charlevoisien, je peux t'amener dans mes belles montagnes. Ah, ben regarde, vendu comme ça, j'y vais. Mais je quitte cette table avec un petit pincement au cœur. J'ai eu beaucoup de plaisir. On est tout petit, hein? C'est ça que tu sens hein, quand tu regardes le paysage ici? Tellement grandiose. Voir aussi la nature qui a à lutter pour rester là, c'est assez incroyable. Tu y viens souvent, toi? Les sommets de montagne, là, ouais. J'aime ça pas mal. Est-ce qu'on finit par cette année? On se tanne jamais. On se tanne jamais, c'est toujours changeant. Puis moi, j'aime bien que tu dises que tu te sens petit parce que c'est beaucoup ça, en fait, que ça me fait ressentir. Moi, un sommet de montagne, je trouve que des fois, on s'en met beaucoup sur les épaules. Des fois, on a la tête toute remplie de soucis, l'être humain. Puis quand j'arrive en haut, je me sens tellement petite, justement, qu'on dirait que je me dissous dans le paysage. Puis que tout ça, ça devient... on se sent insignifiant, en fait, puis ça fait du bien. On se dit, on est tout petit au travers de tout ça, de quelque chose de beaucoup plus grand que nous autres, de toute cette grande nature-là. Puis ça fait juste du bien, des fois, de se sentir un peu plus petit. Et là, je nous ai payé un luxe. Je nous ai amené des œuvres de Chloé pour prendre un petit thé du Labrador au sommet si tu as envie de te réchauffer. Ben avec, oui, parce qu'on a quand même une dizaine de degrés de moins.
Ouais, hein? avec en bas. Ouais. On va là? Ah oui, allons-y. Merci. C'est rare qu'on voit un thé du Labrador dans une œuvre d'art au sommet du Mont du Four. Je savais pas avant que ça se pouvait un coup de foudre pour un territoire, mais apparemment que Charlevoix a cet effet-là. Ouais.